c'est quoi les il y en a plein, mais c'est quoi les quelques points que tu penses que trop de gens, peut-être, ne comprennent pas parce qu'on leur a pas assez expliqué? En termes d'éducation financière, qu'est-ce qui est pour toi essentiel à bien comprendre? Et la première chose à comprendre, à accepter plutôt que de comprendre, c'est plus l'enjeu, c'est plus d'accepter ça. C'est que c'est simple. Épargner, faire un budget, investir pour ta retraite, c'est simple. C'est pas difficile du tout. C'est un truc, je peux te l'expliquer en 30 minutes, tu le sauras toute ta vie et c'est pas compliqué si tu veux. Donc changer son rapport au côté de: «Ouh là, c'est lourd, c'est Exactement. dur, je vais jamais y arriver», qui est en fait une forme de une histoire que je me raconte alors qu'en fait, ça peut être vraiment simple. C'est simple. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas ça peut, c'est simple. Les principes de bonne gestion financière, c'est simple comme une page A4 si tu veux. C'est vraiment simple. Parce qu'en fait, il y a des vérités si tu veux avec l'argent, comme avec à peu près tout. Mais les gens pensent pour une raison, complexe, qu'on peut creuser, que c'est pas simple. Ils pensent que c'est compliqué. Et pourquoi selon toi? Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un profil un peu particulier parce que je vois la situation d'angles différents. D'accord? C'est aussi pour ça que je peux avoir cette explication-là. Donc moi, j'ai souffert de l'argent. Moi-même, j'ai eu un rapport personnel à l'argent quand j'ai commencé à travailler qui était catastrophique parce qu'évidemment, j'ai répliqué. J'ai refait comme ma mère. Incroyable. Tu le fais toujours. Enfin, beaucoup de gens le font, c'est un classique. Là, j'ai 12 ans de thérapie dans les pattes, donc je refais beaucoup moins les mêmes erreurs. Mais au début, je l'ai fait. Ce qui est incroyable d'ailleurs. Mais bon, le truc, c'est que j'ai souffert de ça. Mais j'ai aussi gagné très bien ma vie. Parce qu'après, j'ai travaillé en salle des marchés pendant 10 ans, et du jour au lendemain, j'ai très bien gagné ma vie. Donc, j'ai dû apprendre à gérer mon argent. En même temps, j'ai fait 15 ans de club de réflexion, de think tank politique, de groupe de travail pour réfléchir aux politiques publiques. Donc, je vois très bien comment fonctionne le système économique. Parce que je l'ai creusé. Moi, j'ai étudié à Sciences Po et j'ai vraiment creusé cet angle-là de politique publique aussi. Donc, je sais où il va votre argent. Exactement. Et en même temps, je disrupte l'industrie bancaire au niveau européen depuis 3 ans avec les entrepreneurs de Trade Republic qui ont eu la gentillesse de m'embarquer avec eux. Donc, je vois la Gen Z, comment elle se comporte. Je sais aussi comment les boomers se sont comportés. Je vois les enjeux micro d'émotion face à ça parce que je les ai vécus. Et en même temps, j'ai une bonne conscience de comment est le système parce que je l'ai étudié en détail. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que tu as 3 problèmes qui créent cette omerta, ce tabou dans la société. Le premier problème, c'est que toute la finance est exprimée en pourcentage. C'est tout est tout le temps exprimé en pourcentage. Le taux d'intérêt? Tout, les frais que tu vas payer, combien ton épargne va te rapporter, tout est exprimé en pourcentage. Il y a à peu près 70-75% des gens en France qui, naturellement, s'arrêtent de réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas de leur faute, d'accord? C'est parce que la France n'est pas très bonne pour enseigner les mathématiques aux enfants. Ça se voit dans tous les classements d'ailleurs. Et du coup, ils ont un blocage par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont tous un smartphone. Et dans le smartphone, il y a une calculette. Et donc, en fait, en 3 secondes, tu peux passer de pourcentage à des vrais chiffres, à des euros, par exemple. Donc, c'est possible de dépasser ça aujourd'hui. Mais il suffit de le dire aux gens, en fait. Il suffit de le dire aux gens. Une des clés pour que vous puissiez mieux vous sentir à l'aise pour gérer votre argent, pour le contrôler, pour le maîtriser, pour en faire ce que vous voulez, c'est de tout le temps passer des pourcentages aux euros. Si demain j'étais ministre, si j'avais une baguette magique, j'interdirais l'expression en finance, en pourcentage pour le grand public. Je demanderais à ce que tout soit toujours exprimé en euros. Donc c'est le premier énorme bloqueur. Et donc ce que tu veux dire, juste pour l'illustrer, c'est au lieu de dire à la personne, typiquement, bah voilà, vous venez de faire un prêt de 10 000 euros, c'est 3,52% d'intérêt. En plus, ils te mettent des types d'intérêts que tu comprends pas la plupart du temps. C'est de dire, vous faites un prêt de 10 000 euros pour acheter cette voiture. Et en fait, à la fin, ça va vous coûter 19 500 euros. C'est ça? Les gens en ce moment, l'année dernière, beaucoup faisaient un crédit immobilier sur 30 ans à 4% par an d'intérêt. Quand tu fais ça, tu payes une fois et demie ta maison. Tu payes une fois et demie ta maison. Donc si pendant les 30 ans, la valeur de ta maison, elle augmente pas de 50%, la moitié, tu perds d'argent. Tu payes ta maison une fois et demie. C'est-à-dire si ta maison, elle coûte 500 000, tu la payes 750 000. Si ta maison, elle paye 200 000, tu la payes 300 000. C'est énorme. C'est énorme, c'est clair. Voilà. Mais c'est qu'un exemple, si tu veux. Personne ne sait, par exemple, que 2% de frais par an sur ton épargne,
Au bout de 20 ans, ça fait 100% de frais. Et personne ne le sait. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Ça empêche l'accès à la matière, sûr. C'est hyper important d'en avoir conscience et du coup, se prendre le réflexe, l'habitude quotidienne de transformer les pourcentages en euros. Là, j'écris un livre en ce moment. Si jamais, par miracle, j'arrive à gagner un peu d'argent avec ce livre, je réinvestirai cet argent dans la création d'un outil gratuit sur Internet et sur une app pour que les gens puissent faire ces calculs hyper facilement, en fait. Parce que si tu leur donnes la moyen de calculer en temps réel, ils peuvent plus ne pas comprendre. Donc, le premier truc, c'est celui-là. Le deuxième sujet, et là, c'est plus sensible parce que c'est critique, c'est que tu as toute une industrie que j'essaye de disrupter, mais à laquelle j'ai appartenu, donc je la connais bien, cette industrie, qui est l'industrie financière. Les banques, les assureurs et les sociétés de gestion, ceux qui gèrent les fonds d'investissement. Cette industrie-là, elle prélève c'est 220 € à peu près de frais bancaires par an, par français, par personne. C'est 2% à peu près de frais par an sur l'épargne des gens. Donc ça fait 90 milliards d'euros en France chaque année. Explique les 2% de frais sur l'épargne. Bah, c'est en fait dans tous les produits d'épargne que les banques, les assureurs vous proposent, il y a énormément de frais en fait. Et c'est ce qu'on appelle un millefeuille, c'est-à-dire que c'est plein de petits frais qui s'additionnent les uns aux autres et dont on a très peu conscience. Et en moyenne, ça fait 2%. Voilà. Et en plus, c'est vicieux parce que parfois, tu as un taux d'intérêt. Les personnes vont me dire, ah, j'ai un taux d'intérêt de 3%. Là, je pense encore une fois au prêt, mais du coup, mais en fait, c'est pendant une certaine durée. Ils se rendent pas compte qu'après, c'est repensé, ça peut être 2% de plus. Enfin, c'est bien pensé pour que tu comprrennes rien. Et en tout cas, si tu t'y es pas intéressé. Donc là, ce que tu dis, c'est. Donc, messieurs, moi, j'ai pas envie d'avoir un procès en diffamation de la Fédération bancaire française. Oui, c'est moi qui parle. Quoique, ça peut, si ça peut contribuer à faire bouger les lignes, pourquoi pas. Donc ce que tu dis en tout cas, c'est que quelqu'un qui fait, il met, au lieu il va avoir il va avoir 1,5 d'épargne, de taux d'intérêt d'épargne, donc il gagne 1,5%, ce qui presque, enfin, ce qui serait en dessous de l'inflation, donc il perd de l'argent presque, Euh, alors que ça pourrait être de 3,5 par exemple. Je simplifie parce que j'ai fait les calculs avec des économistes en disant que la moitié de la performance de l'épargne des gens part en frais. Pour la banque. Pour la banque, l'assureur ou la société de gestion, le Oui. système dans son ensemble. Et donc, le système, c'est pas une question de personne. À la limite, la question se pose pour les dirigeants qui prennent les décisions. Mais pour les employés des banques, des assureurs et des sociétés de gestion, Ah c'est oui, des non, gens c'est qui essayent clair. de bien faire. Je veux dire, c'est pas le problème, c'est pas de leur faute. Ils sont très nombreux d'ailleurs à m'écrire en privé qu'ils en ont marre qu'on les oblige à vendre des produits merdiques. Et ça, c'est autre chose. Donc, le problème, c'est que le système s'est protégé avec du jargon. C'est le deuxième gros problème. Le premier problème, c'est la peur des maths et des pourcentages. Le deuxième problème, c'est le jargon. C'est la complexité des documents auxquels tu dois lire, des mots employés par les conseillers qui te parlent. C'est un système où tout est fait pour que tu n'aies pas envie de creuser. Je l'ai vu faire, donc je veux dire, c'est pas du complotisme que de dire ça. Non, mais moi je suis d'accord. Hein. Le troisième gros facteur qui fait que les gens s'en occupent pas, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de conversation collective autour de ce sujet. C'est-à-dire le fait que ce soit un tabou et que personne n'en parle jamais. Comme on n'en parle pas, on ne peut pas réaliser à quel point c'est émotionnel l'argent. C'est clair. Et surtout en France. Partout en fait. En Europe, il y a des pays nordiques, protestants, où les gens ont un rapport très sain à l'argent. Mais dans l'immense majorité des pays d'Europe, y compris en Allemagne, c'est pareil. Les gens y souffrent, dans leur grande majorité. Donc, il y a ces trois dimensions, des maths, du jargon global des banques et des assureurs et des sociétés de gestion, et le fait qu'il n'y a pas eu d'échange sur le sujet, donc les gens n'ont pas pu développer leur quotient émotionnel face à l'argent. Parce que si tu vois pas dans des émissions de télé des gens expliquer « j'ai souffert de ça, le faites pas », tu vois. Si tu n'entends pas des journalistes à la radio ou à la télé dire ça fait souffrir plein de gens, le faites pas, tu vois. Ouais. En fait, surtout, tu ne prends pas l'habitude de faire un truc extrêmement important que j'ai mis longtemps à faire, et ce pourquoi j'encourage les gens à le faire, et ce pourquoi j'écris un livre, c'est de regarder l'argent droit dans les yeux. D'être capable de regarder l'argent, le sujet argent,
sans peur, sans colère, sans cupidité. C'est-à-dire de faire de l'argent, non pas un dieu, un truc absolu qu'il faudrait absolument atteindre, etc. Ni à un diable. Ni un diable, un truc détestable, Parce que c'est ça que je voulais creuser avec toi. Il y a beaucoup de personnes mais un outil. qui ont honte d'avoir envie de gagner de l'argent, de le gérer. Il y a ce truc de. Il y a beaucoup de croyances quand tu écoutes les gens de les riches sont des enculés. Moi, de toute façon, l'argent, ça m'intéresse pas parce que je suis quelqu'un de généreux. Et donc, toutes ces croyances qui sont en tâche de fond, elles t'empêchent, elles créent un obstacle à t'y intéresser parce que t'as pas envie de te voir comme un enculé, t'as pas envie de te voir comme quelqu'un d'égoïste, comme un picsou. Et donc, comment pour toi, quelqu'un peut faire, selon toi, pour arriver à être plus à l'aise, tu parles d'objectiver, plus à l'aise sur le sujet de l'argent? Comment, en fait, ce serait quoi, finalement, une définition pour toi de l'argent ou une manière de voir l'argent qui serait saine? L'argent, c'est un outil. C'est un outil. Et c'est un outil qui sert à une chose, développer le progrès humain. C'est ça l'argent. L'argent, c'est juste un outil. Donc, de la même manière que les gens ont appris ces dernières années, grâce à des gens comme toi, à mieux développer leur capital psychologique, leur capital de développement, leur connaissance. Il y a des gens qui ont appris à développer leur capital santé, en mangeant mieux. Combien il y a de comptes sur les réseaux sociaux qui expliquent aux gens comment mieux manger, comment mieux faire du sport? Le plus gros influenceur de France, c'est un sportif. Donc, les gens ont le réflexe, l'habitude de se développer. Mais il y a très peu de gens qui le font sur les questions d'argent. Tout simplement parce que voilà, ça s'était pas déployé dans la société, parce qu'il y avait personne qui avait intérêt à ce que ce sujet-là se débloque, se détabouise, si tu veux. Ouais, je comprends. Et donc les gens le ressentaient. Il y a quelque chose qui clochait parce que il y a à peu près 20% des gens qui sont satisfaits de leur banque, si tu veux. Donc il y a quand même un problème. Et tu as les 2 tiers des gens en France qui pensent qu'ils n'auront pas une bonne retraite. Même plus que ça, mais t'en as que 1 sur 2 qui a commencé à s'en occuper.